Dale Robertson, avec l'enthousiasme et l'énergie d'un véritable occidental, a conquis le public du petit écran avec ses rôles caractéristiques et profondément gravés dans les cœurs. Né en 1923 à Ara, Oklahoma, Dale était boxeur professionnel avant d'entrer à l'Académie militaire de l'Oklahoma à Claremore. Sa force et sa détermination ne se manifestent pas seulement à travers le ring, mais aussi à travers sa vie et sa carrière d'acteur. Dale est connu pour avoir joué le rôle de l'enquêteur itinérant Jim Hardy dans la série télévisée Tale of Wells Fargo et pour celui du propriétaire du chemin de fer Ben Calhoun dans Iron Horse. Sa personnalité est souvent décrite comme un héros occidental plein de contemplation et d'humilité, mais plein d'enthousiasme et de détermination face aux défis. Bien qu'il ait eu l'occasion de se faire un nom dans l'industrie cinématographique, lorsque Columbia Pictures a invité Dale à auditionner pour le rôle principal de Golden Boy, il a refusé de se concentrer sur sa carrière sur le petit écran. Il ne veut pas abandonner ses chevaux et la vie à la campagne, témoignant d'un fort attachement à ses origines et à ses racines. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Dale a servi dans l'armée américaine et a fait preuve du courage et de la loyauté d'un soldat occidental. Il a traversé des combats difficiles, a été blessé à 2 reprises, mais a néanmoins gardé son moral et sa patience. De boxeur, soldat à star de la télévision, Dale Robertson a laissé une profonde impression dans le cœur du public grâce à son esprit occidental et son courage inébranlable. Ses rôles ne sont pas seulement des histoires à l'écran, mais aussi des symboles de fermeté et de loyauté rurale. Au cours de sa carrière, Dale Robertson a non seulement incarné des héros occidentaux à l'écran, mais a également servi de symbole d'empathie et d'esprit communautaire. Il se tourne toujours vers ceux qui sont plus en difficulté, faisant preuve d'un esprit de bienveillance et de responsabilité sociale. En plus de sa carrière d'acteur, Dale est également un homme de communauté, toujours prêt à soutenir et à aider ceux qui l'entourent. Il consacre son temps et son attention à participer à des activités caritatives et à des programmes éducatifs, notamment des projets liés à l'éducation et au développement communautaire. La vie et la carrière de Dale Robertson sont une image de loyauté, de compassion et de patriotisme. Que ce soit à l'écran ou dans la vie de tous les jours, il est toujours un symbole des valeurs occidentales et du meilleur des gens. Dale Robertson n'est pas seulement un acteur talentueux, mais aussi un modèle sensible et profond sur le sens de la vie. Il inspire constamment les autres par de petites actions et des conseils avisés. Avec patience et détermination, Dale a surmonté de nombreux défis dans la vie, depuis sa jeunesse à la campagne jusqu'aux moments stressants à l'écran et dans l'armée. Il est la preuve vivante qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves et qu'il croit toujours en ses propres capacités. Depuis les débuts de sa carrière d'acteur jusqu'à devenir une icône de la culture occidentale, Dale Robertson a prouvé que le succès ne vient pas seulement du talent, mais aussi du courage, de la persévérance et de la fidélité à vos valeurs. C'est pourquoi on se souvient de lui non seulement comme un excellent acteur mais aussi comme une personne merveilleuse. Dale Robertson n'est pas seulement une icône de l'industrie du divertissement, mais aussi un homme doté du sens du devoir et de l'amour pour sa famille. Même s'il est occupé avec un horaire de travail stressant, il prend toujours du temps pour ses proches et crée des souvenirs mémorables. Family for Dale n'est pas seulement un endroit où revenir après des journées de travail stressantes, mais aussi une source d'encouragement et de force dans la vie. Il a toujours donné la priorité à sa famille et, dans chaque décision qu'il prend, il considère toujours les conséquences pour ses proches. Dale Robertson a non seulement laissé une marque dans le cœur du public grâce à sa carrière d'acteur, mais il a également laissé derrière lui des souvenirs chaleureux et des valeurs familiales chères. Avec amour et devoir, il est devenu un père, un mari et un ami respectable aux yeux de tous. La carrière d'acteur de Dale Robertson a commencé par hasard, alors qu'il servait encore dans l'armée. Alors qu'il était en poste à San Luis Obispo, en Californie, la mère de Dale lui a demandé de faire un portrait pour elle, et à partir de là, une nouvelle opportunité s'est ouverte pour lui. La photographie de Dale a été largement affichée dans la fenêtre du salon de sa mère, attirant l'attention des agents du cinéma. Après la guerre, ses blessures de guerre ont empêché Dale de poursuivre sa carrière de boxeur et il a décidé de se concentrer sur le métier d'acteur. Dale Robertson n'a pas pris de cours de théâtre formel, une décision qu'il a prise sur les conseils de l'acteur Will Rogers Jr. Il évite de mettre l'axe sur une robe de soirée, et opte plutôt pour un jeu d'acteur naturel et réaliste. La première apparition de Dale au cinéma fut dans un rôle non crédité de policier dans Le Garçon aux cheveux verts, 1948. De petits rôles ont ensuite conduit à des rôles plus importants dans des films du genre occidental, tels que Fighting Man of the Plain, 1949, et The Caribou Trail, 1950. Le succès initial a conduit Dale à signer un contrat de 7 ans avec 20th Century Fox. Il est apparu dans de nombreux rôles secondaires et principaux dans les films du studio, tels que Le Retour du Texan, 1952, et Les Exclus du Poker Flat, 1952.
Les acclamations généralisées du public ont aidé Dale à devenir une star reconnue, et il a continué à connaître le succès avec de nombreux autres rôles importants dans des films tels que Lydia Bailey, 1952, et Le fermier prend une femme, 1953. Dale Robertson n'est pas seulement connu pour sa carrière d'acteur, mais aussi pour rester à l'écart de la presse et garder sa vie privée. Malgré ces défis, il les a surmontés et a continué à grandir dans l'industrie cinématographique, obtenant beaucoup de succès et de reconnaissance auprès du public et des critiques. Après avoir quitté Fox, Dale Robertson est devenu acteur indépendant et a continué à élargir sa carrière à travers de nombreux rôles divers. Il rejoint United Artists pour participer à des projets tels que Sitting Bull, 1954, et Top of the World, 1955, où il démontre sa capacité d'acteur multidimensionnel à travers différents rôles. Certains des rôles notables de Dale Robertson au cours de cette période incluent A Day of Fury, 1956, pour Universal et Dakota Incident, 1956, pour Republic, où il a démontré sa variété et sa polyvalence dans son jeu d'acteur. Sa participation à des films provenant de nombreux studios différents a aidé Dale à élargir son réseau de contacts dans l'industrie et à créer de nouvelles opportunités pour son développement de carrière. Avec sa stabilité dans son jeu d'acteur et sa confiance dans ses rôles, Dale Robertson est de plus en plus reconnu comme l'une des stars les plus en vue des Hollywood. Il continue d'attirer l'attention du public grâce à ses rôles uniques et à ses talents d'acteur. Dale Robertson est non seulement un excellent acteur mais aussi un symbole de patience, de fermeté et de loyauté envers sa profession. Avec une série de rôles divers et impressionnants, il marque profondément le public et devient l'une des grandes stars de l'âge d'or du cinéma américain. Après sa période de succès dans divers rôles, Dale Robertson continue d'affirmer sa position d'acteur talentueux et influent dans l'industrie cinématographique. Il a continué à participer à de nombreux projets cinématographiques et télévisuels populaires dans les années 1950 et 1960. Dans les années qui ont suivi, Dale Robertson a joué dans de nombreux films et émissions de télévision populaires tels que The Fastest Gun Alive, 1956, El Canyon Outlaws, 1957, et Official Detective, 1957 à 1958. Dans chaque rôle, il a apporté une sincérité et une qualité incroyables, suscitant l'intérêt et le respect du public et de ses collègues. Au cours des années 1960, Dale Robertson a continué à maintenir sa popularité et son prestige dans l'industrie cinématographique à travers divers rôles. Il a participé à des projets tels que Wells Fargo, 1960 à 1962, Death Valley Days, 1963 à 1965, et Iron Horse, 1966 à 1968, entre autres. Avec son engagement et sa passion pour l'art du jeu d'acteur, Dale Robertson a contribué à créer des œuvres cinématographiques et télévisuelles mémorables, tout en laissant une profonde impression dans le cœur du public. Sa carrière n'est pas seulement un parcours de succès et de renommée, mais aussi une expression d'engagement et de passion pour l'art. Dans les années qui ont suivi l'apogée de sa carrière, Dale Robertson a continué à maintenir sa popularité à travers de nombreux projets divers et remarquables. Il a participé à de nombreuses séries télévisées et films, non seulement dans le rôle principal mais également dans des rôles secondaires et invités. Au cours des années 1970, Dale Robertson a continué à apparaître dans des projets télévisés tels que The Virginian, 1970, Ironside, 1970, et McCloud, 1974. Non seulement il travaille dur sur sa carrière d'acteur, mais il élargit également son champ des activités dans le domaine de la production et de la réalisation. Au cours des années 1980 et 1990, Dale Robertson a continué à apparaître à l'écran mais a réduit ses activités en raison de son âge. Cependant, il conserve toujours sa popularité et l'amour du public. La participation à des projets tels que Dallas, 1984, Gigi Starbuck, 1987, et Dynasty, The Reunion, 1991, a démontré la patience et la passion inébranlable de Dale pour l'art du jeu d'acteur. Dale Robertson n'est pas seulement une star du petit écran mais aussi une icône de l'industrie du divertissement. Son influence ne s'est pas limitée à une certaine période, mais a également duré plusieurs décennies. Doté d'un esprit inébranlable et d'une passion farouche, Dale Robertson a laissé une profonde impression dans le cœur du public et est devenu l'une des grands symboles de l'industrie cinématographique américaine. Après les années de pointe de sa carrière, Dale Robertson continue de maintenir sa popularité et sa réputation à travers de nombreux rôles divers et remarquables dans des projets cinématographiques et télévisuels. En 1970, Dale Robertson a joué le rôle d'un major de l'armée américaine dans le film japonais Harueishi no Kake. Puis, en 1974, il apparaît en tant que guest star dans l'épisode Little Orphan Airplane de la série télévisée
The 6 millions dollar man. Le rôle de Melvin Purvis dans 2 téléfilms, Melvin Purvis, G-Man, 1974, et The Kansas City Massacre, 1975, est également l'un des rôles impressionnants de Dale Robertson dans sa carrière. En 1981, il rejoint le premier casting principal de la série télévisée Dynasty, jouant le rôle de Walter Lancashire. Ce rôle l'a aidé à attirer l'attention et l'amour du public du monde entier. Au cours des années suivantes, Dale Robertson continue de remporter du succès avec de nombreux rôles uniques dans des séries télévisées telles que Big John dans The Yellow Rose, 1983, Frank Crutcher dans Dallas, 1982 à 1983, et Gigi Starbuck dans la série Gigi Starbuck, 1987. De plus, Dale Robertson a également participé à de nombreux autres projets cinématographiques et télévisuels tels que Hearts of the West, 1993 à 1994, Murder, She Wrote, 1990 à 1994, et l'émission de radio Little Known Fact, fait peu avec une carrière diversifiée et impressionnante, Dale Robertson a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment le Golden Boot Award, une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et une intronisation au Hall of Great Western Performers et au National Cowboy Western Heritage Museum. La ville d'Oklahoma. Avec un amour féroce et une patience pour l'art, Dale Robertson a laissé une marque indélébile sur le public et est une icône de l'industrie américaine du divertissement. Avant sa mort, Dale Robertson a continué à travailler dur et à contribuer à l'industrie du divertissement. Avec passion et enthousiasme, il a mis en œuvre une série de projets divers et riches. Au cours de la dernière décennie de sa vie, Dale Robertson a continué à participer à des projets télévisuels et cinématographiques. Il est apparu dans plusieurs films et séries télévisées tels que Silver Fox, 1991, Hearts of the West, 1993 à 1994, et The Gambler Returns, The Luck of the Draw, 1991. Dale Robertson est également constamment à la recherche de nouvelles opportunités et développe sa carrière. Il a joué le rôle central dans 2 épisodes de la série Murder, She Wrote avec Angela Lansbury, bien qu'il n'ait été crédité dans aucune des 2 apparitions. Cela montre son enthousiasme et son engagement envers l'art du jeu d'acteur. En plus de sa carrière d'acteur, Dale Robertson s'est également intéressé au travail radiophonique. Il a animé une émission de radio intitulée Little Known Fact, diffusée sur 400 stations de radio. Cela montre qu'il est non seulement un excellent acteur mais aussi un critique et un contributeur à l'industrie des médias. Dale Robertson est décédé en 2013, mais son héritage perdure dans le cœur des fans et dans l'industrie du divertissement. Sa diversité, son engagement et sa passion pour son art ont laissé une marque indélébile et il restera à jamais dans les mémoires comme l'une des icônes du cinéma américain. Dale Robertson n'est pas seulement un acteur talentueux, mais aussi une personne au cœur compatissant et soucieuse de la communauté. Tout au long de sa carrière, il s'est toujours attaché à contribuer à des activités caritatives et philanthropiques. Il participe régulièrement à des événements de collecte de fonds et à des organisations caritatives pour soutenir des personnes défavorisées et des projets sociaux. Dale Robertson est également un fervent défenseur des œuvres caritatives et œuvre pour sensibiliser les gens aux enjeux sociaux importants. En particulier, il souhaite toujours aider les anciens combattants et leurs familles. Cela reflète le respect et la gratitude de Dale Robertson envers ceux qui ont sacrifié et servi notre pays. Enfin, par ses activités caritatives et son travail social, Dale Robertson a non seulement laissé sa marque dans le domaine de l'art mais a également laissé une profonde impression dans la communauté. Sa contribution ne se limite pas au domaine de l'art, mais constitue également une partie importante de son parcours de vie, avec pour mission de rendre le monde qui l'entoure meilleur. La philanthropie et l'engagement communautaire de Dale Robertson ne font pas seulement partie de son travail, ils font partie de sa nature. Il considère toujours cela comme une responsabilité et une manière de récompenser le succès qu'il a obtenu au cours de sa carrière. En tant que personne d'origine cherokee, Dale Robertson consacre également du temps et des efforts à défendre et à respecter l'héritage culturel de son peuple. Il participe régulièrement à des événements et des activités qui éduquent et sensibilisent à la culture et à l'histoire des Cherokees et d'autres peuples autochtones. De plus, Dale Robertson soutient également des projets de développement communautaire et d'éducation dans les domaines de l'agriculture, de la santé et de l'éducation. Il comprend qu'aider les autres et contribuer au développement de la communauté est une partie indissociable de l'être humain. En bref, Dale Robertson est non seulement un acteur talentueux, mais aussi une personne au cœur compatissant et soucieuse de la communauté. Son influence n'est pas seulement présente à l'écran mais aussi dans le domaine caritatif et le travail social, créant un héritage indélébile et rendant ce monde meilleur. Dans les années qui ont suivi sa brillante carrière au cinéma, Dale Robertson a trouvé le bonheur et la paix dans la vie de famille.
En 1980, il épouse Susan Robbins, qui deviendra sa compagne de toujours. Ce couple a choisi le Yukon, en Oklahoma, comme endroit pour s'installer et construire une grande ferme. Ici, Dale Robertson est non seulement un acteur talentueux mais aussi un éleveur passionné. Les informations montrent que Dale Robertson possédait jusqu'à 235 chevaux à la fois, dont au moins 5 juments ont obtenu le titre de champion majeur. La vie sur leur ferme n'est pas seulement une passion mais fait partie intégrante de leur vie personnelle et conjugale. Dale et Susan ont passé leurs dernières années ensemble, profitant de la vie à la campagne et de leur passion passionnante pour les chevaux. Leur relation repose sur la compréhension mutuelle, le respect et le soutien, créant un lien fort et durable. Bien que la vie de famille et une carrière agricole aient apporté joie et bonheur à Dale Robertson, il a finalement dû faire face à un défi majeur lorsque sa santé s'est détériorée. Cependant, dans les derniers instants de sa vie, lui et sa femme ont surmonté toutes les difficultés ensemble et ont maintenu leur amour l'une pour l'autre. Le mariage entre Dale Robertson et Susan Robbins n'est pas seulement une relation mari et femme mais aussi un voyage commun de deux compagnons, partageant les joies et les difficultés de la vie. Ensemble, ils ont construit une maison dans une ferme du Yukon, en Oklahoma, où ils ont trouvé la paix et le bonheur dans la vie de famille. La passion et l'amour pour les chevaux étaient au cœur de la Wäre für manch Politiker ganz spannend, mal zuzuhören, was die Praxis denn eigentlich zu sagen hat. Und ich denke, dass genau das ja jetzt auch in die politische Ebene schwappt. Wir machen ja nicht nur solche Seminare oder solche Webinare, sondern man macht es ja auch durchaus mit politisch Verantwortlichen. Und an den Stellen, wo ich vorher sagte, muss man halt immer wieder aufbrechen und auch sagen, Moment mal, wollen wir jetzt das machen, was wir seit Jahrzehnten machten, wo wir immer wieder an die Wand gefahren sind, oder können wir jetzt einfach mal das, was wir entdeckt haben, jetzt nutzen, um auch aus dem System, und das muss ich jetzt schon mal kurz sagen, auszubrechen. Weil ich glaube, wenn Sie meinen ältere Kollegen, die das schon seit Jahrzehnten tun, die sind ja in dem System groß geworden und haben auch immer wieder gelernt, für was geben sie denn diese Noten. Ich bin jetzt einfach aus Bayern und ich sage das jetzt nochmal, wenn nach der 4. Klasse die 233 da steht, dann kann das Kind nicht zum Gymnasium. Und wenn ich viele in meiner Klasse habe, die nicht zum Gymnasium können, dann bin ich wohl eine schlechte Lehrerin. Also diese Logik, dass ich selber nur dann gut bin, wenn meine Kinder die beste Schulwahl treffen, und das ist nun mal wohl das Gymnasium, auch wenn wir noch so viele Reden halten, dass es nicht der Fall ist. Aber das ist hier auch so ein Qualitätskriterium für die Qualität des Lehrers. Und solange das der Fall ist, also solange wir nicht eine individualisierte Sicht auf das Lernen haben und auf den Lernerfolg, sondern immer noch in der Begründung zum Beispiel haben, warum man hier festhält am Probeunterricht, wir haben schon genug Zertifikate fürs Gymnasium. Das ist O-Ton aus dem Bildungsausschuss im Landtag, im Bayerischen Landtag. Hat die Referentin gesagt, wir brauchen jetzt nicht diskutieren über eine neue Form. Wir haben schon genügend Zertifikate in der 4. Klasse für den Übertritt ans Gymnasium vergeben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind Welten zwischen dieser Argumentation und der an der Schule vor Ort. Also ich sehe die Chance im Team. Ich bin gern bei dem, was du sagst, Anna, und was Sie sagen, Frau Hoppe. Ich bin nur zu sehr, glaube ich, jetzt hier auch schon in der Bildungspolitik, in der Realität angekommen, als dass ich hier dicke Bretter bohre andauernd. Aber ich bleibe da dran und wir alle zusammen, und dann ist die Revolution gleich morgen. Zum Thema Team, da sind auch viele Kommentare, was außerdem muss man Eltern nahebringen, was und welches Elternverhalten Schülerinnen stärkt und was gerade eben nicht. Dann eben auch die Frage, wie kann ich als Eltern verbale Beurteilungen richtig verstehen, dass ich eben nicht wieder irgendwie ein Schema habe, nachdem ich dann sage, das ist gut, das ist sehr gut und so weiter. Wie kann das eigentlich funktionieren? Das wäre vielleicht gerade noch was, aber wir haben jetzt gerade nur noch 5 Minuten, deswegen schaue ich gerade auch nochmal in Richtung von Frau Beutel. Ja. Zeit für die Frage. Ja, es ist viel auf einmal. Ich habe gerade irgendeine sehr merkwürdige Rückkopplung, tut mir leid. Jetzt so viele Fragen und so wenig Zeit. Systematische Erhebung, welche Endgeräte, mindestens Laptop im Haushalt vorhanden sind, müssen erfolgen. Wo bleibt der Druck der Verbände, wird hier auch noch mal gesagt. Und auch die These, dass man endlich mal nicht nur über Geräte spricht, sondern eben über das eigentlich Wichtige.
ist wiederum die andere These, die gestellt wurde. Deswegen würde ich die einfach mal kurz nur nennen und dann so stehen lassen. Wie kann ich das denn machen, dass Eltern und Schüler die Verbalbeurteilung richtig verstehen? Fangen wir doch mal damit an. Also ich habe an Hamburger Schulen und an Bremer Schulen, wo wir auch zum Teil unsere Werkstatt haben, gelernt, das bloße Austeilen von Feedback reicht nicht aus, sondern es hat immer einen kommunikativen Kontext. Also die Bilanz- und Zielgespräche zum Beispiel sind ein Ort, wo man sich miteinander verständigt, wo die Eltern dabei sind, wo man auch eine Zielvereinbarung miteinander aufsetzt und man verlässt den Raum auch wirklich erst, wenn alle sagen, ich habe das verstanden. Oder aber das, was gesagt worden ist, muss revidiert werden, weil es nicht meiner eigenen Einschätzung entspricht. Das ist partizipativ und das sichert auch Interpretation, weil Papier geduldig ist natürlich in der Mitteilung. Das finde ich ganz zentral, dass Eltern daran beteiligt werden und dass es geklärt wird. Das Instrument wirkt nicht einfach durch sich. Und vielleicht noch mal eben zu dieser Frage mit der Notengebung. Bei uns in den Werkstätten hat es sich gezeigt, es ist sehr wichtig, dass wir auch biografisch mit Lehrerinnen und Lehrern arbeiten und erstmal die Hintergründe aufklären können, was bringt dich eigentlich dazu, so an Noten festzuhalten. Manchmal haben Noten durchaus ja auch eine positive Bedeutung in der jeweiligen Biografie gehabt. Das kann man durchaus dann erheben, wenn man das in einem solchen Kontext zur Sprache bringt. Und das nächste, was man machen kann, sind experimentelle Designs. Also wenn man ein Zeugnis mit unterschiedlichem Namen an Gruppen gibt, meinetwegen eine Anna Charlotte und ein X, dann sehen Sie, was für unterschiedliche Einschätzungen entstehen. Und es ist derselbe Text, es ist dieselbe Leistung. Also mit Verblüffung arbeiten, mit besonderen Lernsituationen, das lockert auf, das macht auch Lehrkräften immer sehr viel Spaß, wenn wir das miteinander machen und manche Erkenntnis liefert es auch. Meine Zeit läuft jetzt hier gerade.